Alors, toujours au musée de l'instrument de musique de Céret, toujours avec son directeur et néanmoins créateur, le bon Paul Massé. Alors, on a scindé un peu les vidéos parce que le sujet n'a strictement rien à voir, encore que, il y ait un lien. Alors, il y a eu une application qui a fait fureur cet été, c'était le Pokémon Go. Et là, aux surprises, une autre application fait fureur, c'est l'application du musée de l'instrument de musique pour voir la vie en réalité augmentée, un peu comme les discours de notre ami Jean-Marc Pujol sur l'état de la ville de Perpignan. Mais ça n'a rien à voir. Donc, revenons. Donc, on va commencer par, tu ne le trouves pas sur les stores classiques, les stores sont les magasins, mais elle est adaptée à Android et sur iPhone, donc c'est sur une plateforme spéciale qu'il faut télécharger d'abord pour pouvoir acheter. Enfin, acheter, que dire? Non, elle est gratuite. Télécharger gratuitement. Télécharger gratuitement. Donc, on va commencer par la plateforme. C'est simple. La plateforme, c'est Guidigo. 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 On télécharge cette plateforme. Ensuite, il suffit de taper soit musique, soit serré, et est immédiatement proposé de télécharger l'application dans les pas de Théodore de Séverac. Voilà. En quelques secondes, c'est téléchargé. Et là, il suffit de se déambuler, de suivre le conseil, le guide qu'est cette application, et on découvre serré les artistes, comment ils sont venus, pour quelles raisons ils se sont installés, pourquoi et comment ces résidences, et un des facteurs déclenchants, celui qui a facilité, permis, occasionné la venue de ces artistes, avec quelques autres, Déodat de Séverac. Donc c'est une entrée multiple. Hein. On découvre le Céret historique. On découvre les artistes qui donnent le rayonnement à la cité. On découvre aussi que Céret est une cité musicale avant que d'être plasticienne. Voilà. Et qu'elle est à l'heure actuelle, par voie de conséquence de toutes ces arrivées, de tous ces séjours, à l'heure actuelle, une cité et de la musique et des arts plastiques. C'est une volonté aussi d'inviter les nouvelles formes de tourisme culturel à entrer mieux dans une culture locale, mais qui rejoint inévitablement une culture internationale, l'art au sens général du terme, en découvrant les comportements des artistes d'une période. Alors, il y a eu une surprise parce qu'on se dit, on est plus branché sur les applications, fais-toi payer un costume par anabi.com, ou alors trouver une vieille riche.com. Et là, la surprise, c'est que ça a explosé. Vous avez eu des tonnes de connexions. Même, il y a eu du bourrage à l'arrivée, comme on dit chez les photocopieuses. Oui, ça c'est un côté intéressant. On savait qu'on a un réseau, via les nouvelles technologies, nos réseaux sociaux, on a un réseau de quelques milliers au minimum de personnes. Et on a communiqué à notre réseau donc la semaine dernière qu'on avait cette application qui était accessible. Et les gens n'ont pas évidemment attendu samedi. Ni Noël. Non. Ils ont apparemment immédiatement téléchargé, et puis ça a téléchargé et énormément. Ouais. Donc je présume que ces plateformes ont des systèmes d'alarme, hein, quand le nombre de téléchargements est un peu anormalement élevé. Que du coup ces responsables de cette plateforme ont dû regarder notre application, que cette application a dû les séduire, et que donc ils nous ont contactés pour nous offrir une prochaine application qu'on va construire avec eux. Alors on a décidé que ce serait pour les jeunes publics. On va créer une application pour découvrir, du point de vue du jeune public, notre musée, ses contenus.
Voilà. Ce qui va prendre un peu de temps. Parce que ça ne se fait pas tout de suite. Une application, celle-là, par exemple, on a travaillé 1 an et demi pour qu'elle soit suffisamment aboutie. On est allé chercher beaucoup de partenariats pour nous permettre d'abreuver en photo, en documentaire, pour être à peu près sûr aussi de ce qu'on avançait. Il va falloir aussi un certain temps, mais c'est bien, cette réaction de cette plateforme est intéressante pour nous. Ça veut dire que nous avons déjà ciblé pas mal de monde. Alors, est-ce qu'elle a eu un coût? Parce que ça coûte une blinde habituellement. C'est quoi le coût d'une application? Parce que des fois, tu peux trouver des informaticiens compatissants et amoureux de la musique qui te font des prix, voire gratos. Mais là, ça a coûté combien? Et à qui vous êtes adressé au passage? Alors, c'est simple, comme on n'avait pas de budget. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est la discussion off qu'on a vue dans l'épisode précédent. On a décidé de la faire en interne. Ouais. Par bonheur, on a un webmaster, informaticien, homme des nouvelles technologies à tout faire. Cracheur de feu, lanceur de couteau. Voilà, qui nous a créé déjà depuis le début nos divers sites internet, on etc. peut le nommer ou oui, bien sûr, Jean-Luc Crespo. C'est notre responsable des nouvelles technologies, donc, qui nous crée nos applications, qui nous a créé les moteurs de recherche qui sont très pertinents, comme même à disposition de nombre de structures culturelles au niveau régional. Donc, il nous a créé l'infrastructure. Et puis, on a fait appel à des gens comme Yves Duchâteau pour le texte général. Le garçon qu'on a vu dans l'épisode précédent. Voilà, et qui a accepté même de prêter sa voix. On a eu les artistes qui nous ont délaissé leurs droits parce qu'on voulait faire aussi entendre quelques secondes, quelques musiques au gré de la déambulation d'Anséré. Dont le spécialiste au piano. Dont François-Michel Rignol, Anne Rodier, la Tresvens, la coble La Tresvens, Aurore Ball à l'orgue, qui nous ont totalement laissé les mains libres pour puiser dans leurs enregistrements. Ça, c'est fabuleux, déjà, cette ressource. Et puis en interne, ici, on a 2-3 plumes qui, littérairement, se sont mis à condenser à l'extrême les textes d'Yves Duchâteau, parce qu'il faut qu'en quelques secondes, en quelques lignes, nous ayons sur les 17 centres d'intérêt qui jalonnent Serré, des textes qui, à chaque point, aient un sens, mais qui aussi, sur le plan de la déambulation totale, soit une évolution dramaturgique, soit une véritable histoire qui parte d'un point A et qui finisse. Donc on est arrivé à tout ça en interne, donc difficile de chiffrer. On va se dire que c'est un certain nombre de mois de salaire d'un certain nombre de collaborateurs de moi-même. Ça n'a pas de prix, comme dirait la pub. Et pour le reste, il y aura carte Mastercard. Je peux donner par exemple un exemple, là, très simple. On était sur une plateforme qui, jusqu'à 15 jours du lancement de cette application, nous permettait de mettre ça sur le net. Ça nous coûtait le temps de transfert, c'est-à-dire 2 fois 400 €, 400 € par mois, le temps de transférer de nos ordinateurs sur le nuage. Le cloud. On considérait qu'il fallait 2 mois de location de cette... Il y a eu un changement de cette société de politique commerciale. Il y a 15 jours, cette société nous a annoncé qu'ils avaient changé leur fusil d'épaule et que dorénavant, si on voulait avoir accès, ils nous la vendaient, la modique somme de 8 800 €. Rien. Ce qui pour nous était incommensurable. Je claque ça en un soir. Et donc, il y a 15 jours, nous étions dans des affres. Oui, voire des aftes, du coup, puisque tu somatisais. Heureusement, à peu près dès que je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il fallait qu'on construise des réseaux divers et variés. Réseaux artistiques, réseaux culturels globaux et réseaux nouvelles technologies. Y compris, nous sommes en convention avec une charitaine UNESCO de Paris 8, de la fac de Paris 8, qui est dans les développements des futures technologies pour la médiation des musées de la musique au plan international. Donc j'ai dit à mon informaticien Jean-Luc, vite, nous sonnons le tocsin à notre réseau national et international.
T'as pas 100 balles, non 8000. Trouvez-nous une plateforme, un lieu qui nous accueille, voilà. Que nous puissions dans les temps un spot, comme on dit maintenant chez les migrants, nous accepter sans trop de frais, sans... Et je pense que dans les 3 jours qui ont suivi, parce que tous ces gens font des veilles aussi pour nous et pour d'autres musées comme le nôtre, il me semble que dans les 48 heures, le président du Conseil scientifique et culturel, Jean-Pierre d'Albera, qui fut dans sa carrière le chef de la recherche et des nouvelles technologies au ministère de la Culture, qui est à l'heure actuelle intervenant à Paris 8 sur la chaîne ITN UNESCO, nous a trouvé la plateforme Guidigo. Voilà. Donc, mais voilà, ça c'est important pour des structures comme les nôtres, d'être inscrits dans des réseaux qui nous permettent de la ressource humaine et technologique quand on a des petits soucis. Voilà. Alors on va redire donc la plateforme Guidigo, de toute façon on mettra le lien sur l'Archipel Contre-Attaque, et le nom de l'application. Alors c'est soit, il suffit de taper soit serré, soit musique, et aussitôt s'ouvre la capacité de télécharger dans les pas de Déodat de Séverac. Paul Massé, merci. Mais c'est moi.